La Talente avec Michel Simon, qui est couvert de tatouages, c'est des tatouages de marins. Et il y a le tatoué, avec ce tatouage de Modigliani. C'est une histoire vraie. Qui est une histoire vraie où on veut vendre en fait la peau peinte, peau ancrée du tatoué, en fait. Donc c'est quelque chose qui revient énormément au cinéma, mais aussi en littérature. Est-ce que, Sarah, est-ce qu'il y a eu une évolution dans la présence du tatouage dans la société, le rôle du tatouage, le rôle des marquages? Est-ce que entre les origines de notre civilisation, il y a 2, 3, 4 000 ans, et aujourd'hui, il y a eu une évolution? Oui, alors, il y a quand même le tatouage, ou le marquage, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, qui est important et qui répond à cette question, qui est Caïn, quand même, le premier criminel, et encore, est-ce qu'il est criminel, ça se discute, le premier meurtrier, en tout cas, de l'histoire de l'humanité. Dieu Yahvé lui met une marque sur le front. Et cette marque est probablement vivante, d'ailleurs, puisque elle est censée bouger. Et elle traduit déjà toute une approche qui va être celle de l'Occident par rapport au marquage et au tatouage qui va être négatif, et qui est tout le paradoxe du tatouage dans le cas de Caïn, qui est de montrer pour pas voir, puisque c'est parce qu'il a cette marque sur le front qu'il faudra le mettre à l'écart, exilé, ne pas lui parler, etc. Donc c'est tout le paradoxe du tatouage. Mais ce qui est intéressant, c'est que Caïn, dont le nom Caïn signifie le jaloux, l'aîné, il y a une tribu qui s'appelait les Caïnites qui méthodiquement se faisait cette marque dont on aimerait bien savoir ce que c'était. Mais il y a le marquage d'infamie, il y a la fameuse fleur de lys pour les assassines et les prostituées, en fait. On a les Pictes qui étaient souvent entièrement tatoués de bleu, pour une raison très poétique. C'est que même si on leur prenait tout sur le champ de bataille, ils n'étaient jamais nus. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les tribus du Pacifique. Mais pendant longtemps, oui, c'était soit le marquage au fer rouge. Le tatouage vient surtout d'Asie. Le fait d'ancrer la peau vient surtout d'Asie. On voit les Yakuza, par exemple, au Japon, on voit l'Océanie. Et puis, ça a été les marins. Ça a été les marins, les pirates, les prisonniers et les militaires, essentiellement. En sachant, mais aussi, par exemple, beaucoup de croisés revenaient de Jérusalem avec une marque, souvent en fer rouge, qui marquait leur passage par Jérusalem. Et pendant très longtemps, c'était vraiment des castes. Une caste de tatoués, c'était absolument pas dans la population en général. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces tatouages existent encore. Les flash bronze, par exemple, il y a une rose, il y a énormément de flash, ce qu'on appelle des flashs, c'est donc les dessins qui sont à la base des tatouages, qui ont parfois 60, 80 ans, et qui existent encore aujourd'hui. Ces tatouages ont été interdits par Napoléon. Les tatouages sont interdits aux officiers, mais pas aux soldats. Le soldat va se tatouer pour nier l'uniforme, nier l'uniformité, alors que le gang se tatoue pour s'identifier, pour uniformiser sa représentation. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est pas seulement le tatouage. Par exemple, les marins, la boucle d'oreille du marin, la boucle d'oreille en or du marin, est là pour payer l'enterrement en cas de naufrage. À chaque fois, il y a une raison. Il y a dans la plupart des cas de marquage, que ce soit en piercing, en tatouage, en branding, etc., il y a une raison, il y a une explication. Et le tatouage s'est généralisé en fait très tard. Dans les années 50, 60, le tatouage a commencé à sortir des prisons, des bateaux, de l'armée.
Avant de revenir à l'actualité du tatouage, vous venez de parler, il y a quelques secondes, de la raison des tatouages. Mélanie, vous avez parlé il y a quelques minutes de l'intention derrière le tatouage, presque un besoin transcendant. Vous metteriez quel qualificatif sur ce besoin spirituel, social, autre chose? Je crois que c'est très personnel en plus. Moi, dans mon cas, celui d'autres personnes, il y a quelque chose qui, n'étant pas qui pourrait se rapprocher de quelque chose de spirituel sans être quelqu'un qui a une pratique, un rapport au monde spirituel, mais quelque chose de très symbolique, effectivement. Pour moi, c'est symbolique le mot qui vient plutôt. C'est le rapport au symbole, et je pense que le rapport aux images, qu'on retrouve beaucoup de tatouages chez des gens qui sont créatifs par ailleurs, écrivains, ou qui dessinent, qui peignent, etc. Je pense que c'est pas un hasard. C'est un rapport à comment traduire par des images des choses qui sont des concepts ou des moments, où c'est une traduction de quelque chose dans un autre langage. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, plus. Et un côté social, oui, parce qu'il y a clairement le rapport, comme on disait tout à l'heure, l'identité, est-ce qu'on marque l'identité aux autres. Même si je pense que ça a changé avec le temps, parce que quand je parle avec des personnes de la génération de mes parents, ils ont eu du mal à se faire à l'idée du tatouage, parce que pour eux, c'est associé à des gens de mauvaise vie. Il y a vraiment un côté... socialement, justement, le tatouage avant, c'était... Même quand j'ai fait celui-là, je travaillais en hôtellerie, j'ai dû faire très attention qu'il ne dépasse pas de ma manche, parce que ma patronne m'aurait tuée si elle l'avait vu. Enfin, voilà, il y a encore de... Je pense que ça a changé, ça, quand même. C'est en train de devenir vraiment plutôt à la mode et plutôt quelque chose qu'on voit un peu partout, je pense. Et la mode actuelle est assez amusante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tatouent, et qui se tatouent par coup de tête. Tout d'un coup, ils ont 50 €, ils vont chez un tatoueur, ils vont choisir un flash, et ils vont le mettre. Et ils vont en rajouter, sans penser à une unité, sans penser à ce que leurs tatouages se répondent les uns aux autres. Et chez certaines personnes, ça donne un petit peu l'impression... Vous voyez les graffitis sur les portes des toilettes? Parce qu'il y a une rose, il y a une encre, il y a tous les tatouages traditionnels. Pas que chez les jeunes, je connais beaucoup d'adultes qui fonctionnent comme ça et ça finit par former quelque chose qui dit leur identité, en fait. Oui, mais qui est tellement, mais ça devient tellement mélangé qu'on a du mal à le lire. Parce qu'il y a ce manque d'unité, il y a ce côté coup de tête. J'ai envie d'un tatouage maintenant. Ce côté drogue du tatouage aussi, de la douleur et du marquage, qui fait que, oh, j'ai envie d'un tatouage, j'ai un peu de sous, je vais chez un tatoueur, je vais choisir un flash, un truc traditionnel, ou le même que ma copine ou que mon copain, et hop, j'en rajoute un. Et il y a des modes dans les tatouages, systématiquement aussi. Pour l'instant, il y a beaucoup, l'une des grandes modes, c'est d'écrire sur la peau. Et ça donne parfois des choses assez amusantes. Ça brouille les messages, en fait. Pour moi, ça dépend du sens qu'on y donne. Moi, ça me choque pas, justement, pour avoir des amis que j'ai vu justement se couvrir de tatouages sans rapport les uns avec les autres, ça finit par être eux, vraiment. Et si je vois des photos, ils ne les ont pas, c'est ça qui me paraît bizarre. J'aime bien cette réunion ensemble. Je crois que quand c'est fini, ça dit quelque chose et le message est visible. Quand c'est en cours, ça brouille un petit peu. Mais dans mon regard. On a un peu l'impression qu'il y a une mode du tatouage en ce moment. Même l'émission très populaire quotidien des auteurs Prime au tatouage. Peut-être que ça sera un sondage à contre-emploi quand on essaye quand même. Qui parmi vous ici est tatoué? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Comment vous expliqueriez cette mode de notre société? Il y a de plus en plus de tatoueurs. Il y a 20, 30 ans, par exemple, sur Bruxelles, il y en avait 5. Aujourd'hui, il y en a 400. Il y a aussi le fait que pour s'ouvrir et être vraiment en conformité avec tout, des tatoueurs, des associations de tatoueurs, que ce soit en France ou en Belgique par exemple, ont contacté les ministères de la Santé pour que le tatouage devienne, comment dire, pour que tous les instruments soient stériles, pour qu'il y ait vraiment une garantie de santé publique dans les studios de tatouage et de piercing. Il y a vraiment eu une volonté, à la fin des années 90, des tatoueurs, des pierceurs, de se mettre en conformité, de prouver qu'ils respectaient la santé et la sécurité de leurs clients. Et donc, il y a eu un engouement qui a aussi débuté avec ça, avec un nombre de plus en plus grandissant de conventions de tatouage, avec des concours, où on peut voir
des gens se faire tatouer. On peut voir le travail en cours. Et je crois que ça fait partie des choses qui ont donné envie aussi de se faire tatouer. Et puis, c'est une manière, comme on disait, de se différencier et de s'affirmer. Et je crois que dans l'espèce de conformité ambiante de la société, c'est devenu très important de s'affirmer, de s'identifier, de se différencier d'une manière ou d'une autre du reste des gens, de la foule, du voisin. Et puis il y a une autre chose aussi, parce que moi je distingue le vécu individuel qui est éminemment respectable et la mode. Et la mode est peut-être beaucoup plus critiquable. Mais là il y a une génération qui est fils ou petit-fils de punk, qui était fils de hippie, qui était fils de beatnik. Donc à part être agent de caisse à la BNP, je vois pas trop quelle peut être la provocation dans cette famille. Les parents, les grands-parents l'ont déjà fait, donc il y a cette volonté, je parle de la mode, du tatouage de mode, d'essayer d'aller au-delà, et même au-delà de l'au-delà, qui serait plus les implants, etc., qui serait une autre discussion. Mais moi, ce à quoi je suis sensible, c'est ce que dit Mélanie, qui est en fait une expérience intime, individuelle et symbolique. Ça m'intéresse. La mode, c'est la mode. Mais les modifications, il y en a plein. Et c'est devenu courant. Se faire placer, par exemple, un aimant dans un doigt ou se faire placer des pas de vis dans la tête pour pouvoir porter des cornes. Aller chez un dentiste pour se faire des dents de vampire. C'est des modifications corporelles. C'est vraiment une maîtrise de son corps et de son identité. Ça, c'est dans le même ordre des choses, en fait. Cette actualité du tatouage, Xavier, est-ce que c'est relié aussi à l'augmentation des velléités transhumanistes de modifier son corps? Alors, je pense pas du tout, absolument pas. Je pense que, comme ça a été remarqué bien plusieurs fois, c'est une activité qui est aussi ancienne que le marquage chez l'être humain. C'est une expérience individuelle, symbolique. Quand elle est collective, elle est signe d'appartenance. Sarah a évoqué les Yakuza. Par exemple, les Yakuza, le Yakuza veut dire 937, 938. Et en fait, c'était un jeu de cartes, je l'évoquais hier, un jeu de cartes qui était pratiqué au 19e et 20e siècle, début 20e. Et si vous aviez 9, 8, 3 en main, vous aviez 20, donc vous aviez 0. Et comme c'était un jeu qui était pratiqué par la pègre, les prostituées, etc., la bourgeoisie japonaise a appelé avec beaucoup de mépris les gens, les Yakuza, tout le monde dit les zéros, les nuls. Et par provocation, la pègre a dit « Ah oui, puisqu'on est les Yakuza, on va être les Yakuza ». C'est pour ça qu'on oublie trop souvent qu'en principe, les Yakuza ont ces 3 cartes aussi. En dehors du Ryu, du dragon, ils ont ces 3 cartes. Et donc, je pense absolument pas que c'est un rapport avec le transhumain, dans la mesure où justement, il y a un vécu individuel, une mémoire intime, une expérience créatrice, artistique, elle-même individuelle. Je pense que c'est le plus petit dénominateur qui est la modification du corps. Mais dans ce cas, on pourrait dire, quand je vais chez le coiffeur, est-ce que c'est un rapport avec le transhumanisme? Oui, si, pourquoi pas, d'une certaine manière, oui. Il y a une base commune à toutes les activités transformantes de l'homme, c'est, on l'évoquait hier, c'est que on est dans un corps qu'on n'a pas choisi.